Salut les amis, bienvenue sur Infolib, la chaîne de la réinformation et de la réponse aux questions d'actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 27 mars 2024. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en pleine forme, j'espère que vous pulsez haut, que vous vibrez haut vraiment, parce que là c'est vraiment génial, on a des belles énergies. Voilà, même s'il pleut aujourd'hui, donc du coup je fais ce live en intérieur. Voilà, donc j'attends que vous vous connectiez comme d'habitude et que vous me fassiez un retour par rapport à l'image et par rapport au son. Bah voilà les amis, on se retrouve tranquillement pour ce mini live quotidien. Donc aujourd'hui vers 13h, allez 13h25, voilà, bon je suis entre 12 et 14, hein, voilà, j'essaie d'être le plus précis possible et de vous informer en temps et en heure. Voilà, donc ce soir, live sur la chaîne YouTube de Maëla Gaëla à 19h30. Donc soyez présents, je vous ai partagé le lien, on va l'interviewer sur ses activités, sur ses canalisations, sur ses projets, sur ses soins. Et il y a beaucoup de gens qui demandaient, donc c'est bien l'occasion de la faire connaître un petit peu. Pourquoi pas un début pour faire qu'elle fasse ses lives aussi de façon autonome et individuelle par la suite, donc ça va être vraiment super. Et puis par la même occasion, elle va nous présenter un petit peu ses pendules également. Hein. Elle a pas mal de pendules, ils sont assez impressionnants, vous allez voir, ils résonnent très très bien. Alors moi, en parlant de pendules, voilà, c'est le pendule que m'a offert Valérie, donc qu'on salue, Valérie Stockley bien sûr, qui était présente au salon, hein, au salon de printemps, c'était dimanche dernier. Et vraiment un très très joli pendule, un peu galactique. Alors moi j'ai bien aimé le design, vous savez moi je suis pas très pendule à la base, mais il répond très très bien, puis il est très joli celui-là. Voilà, c'est un peu en préambule de ce qui va se passer ce soir lors de la réunion, donc 19h30 sur la chaîne de Maëla sur YouTube. Et je vous ai partagé le lien sur Telegram. Et puis les ateliers également de Marie Vigneault, donc Marie de Entre Cœurs Orgonite, qui va faire des ateliers. Alors n'hésitez pas à vous inscrire, je vous ai partagé le lien sur les différents réseaux, parce qu'elle fait de super activités, elle se déplace dans les différentes régions, dans les différents pays. Elle est vraiment adorable, hein. C'est vraiment une personne qui a vraiment de grande qualité humaine et grande qualité artistique également et de pédagogique pour transmettre son art. Donc si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à vous inscrire. Je vous ai partagé les liens sur Actualité et sur Info Libérez vos talents, donc sur les chaînes Telegram. Et puis il y a encore des places disponibles pour le 27 avril. 27 avril, c'est à Rennes, donc il y a encore des places dispo. Je rappelle, hein, beaucoup d'intervenants, les amis, n'hésitez pas à vous inscrire si vous avez la possibilité, il y a encore des places. Il y aura donc Alexis Plasson qui sera présent, avec ses appareils quantiques. Des tests seront faits en direct en compagnie de Marie Le Pennec également, qui n'était pas là à Toulouse d'ailleurs, mais qui sera là donc en exclusivité à Rennes. Emma Bichari sera présente également, les amis. Emma, c'est une artiste de renom maintenant, elle est magnifique, elle a une voix cristalline, elle vous fait voyager. Et puis Nicolaya sera présent, et moi-même, voilà. Et puis des places sont disponibles également pour les 11 et 12 mai. Donc on a multiplié par deux les... C'est une salle de 200 places à Aubonne, donc c'est près de Lausanne, c'est en Suisse. On va parler, donc c'est à Aubonne, donc n'hésitez pas à vous inscrire si vous le souhaitez. Je vous ai partagé les annonces sur Actualité Telegram. Ça sera le sujet Vive le nouveau monde, mais dans sa vie quotidienne. Donc c'est intéressant aussi, ça sera un thème un petit peu nouveau que je vais aborder en questions-réponses, en interaction avec le public. Voilà, on a fait le tour les amis. On fera un tirage comme d'habitude de l'horoscope des fleurs symboliques, hein, qui est un oracle pour nous donner un petit peu la guidance de la journée. Et puis on est 300 en direct, c'est très bien. On va continuer et on va commencer cette mini-revue de presse. Donc selon le Parisien, trafic de drogue, la préfète de l'Essonne veut taper de manière forte et répétée sur les points de deal. Donc là aussi on voit à Marseille, dans toute la France, ça attrape des dealers tous les jours. Hein. Et là c'est des vraies arrestations, c'est des prisons fermes, c'est des prises de grosses quantités. Donc là vraiment la chasse et le dernier nettoyage est lancé. Hein. Et puis en France, les virements bancaires suspendus 4 jours, les employeurs invités à anticiper le versement des salaires de mars. Donc c'est intéressant aussi, on voit que là au niveau des salaires, hein, c'est le système quantique les amis, hein. Il y a des interruptions au niveau des banques, il y a des interruptions au niveau des transferts, hein, c'est pas du tout lié au 1er avril hein, bien évidemment, mais c'est lié au nouveau système quantique. Et puis selon le site celinepina.fr, les voitures volantes arrivent, le premier prototype qui va tout changer dans l'automobile est dévoilé. 3000 commandes déjà effectuées. Alors tu vois que ça avance hein, énormément hein, sur les avions supersoniques, sur les hyperloops, sur les trains à grande vitesse, à très grande vitesse. Tout ça vraiment se matérialise de plus en plus sous nos yeux. Voilà, hein, ça sera pour l'usage très bientôt de la collectivité. Et puis selon le journal Le Point, itinéraire de 2 journalistes condamnés pour avoir aidé des djihadistes en Irak. Il s'agit d'Edith Bouvier et de Céline Martelet. Je crois que c'est des journalistes de Mediapart, hein, il me semble. Alors on voit effectivement que tout est en train de... Depuis cette histoire de djihadistes un peu, hein, en tout cas le narratif qu'on nous a envoyé par rapport aux
attaques entre guillemets djihadistes qui a eu lieu à Moscou, là on voit que ça démonte de partout. On a vu en Turquie, il y a énormément de djihadistes qui ont été arrêtés, des gens qui sont liés à l'ex-État islamique, qui à mon avis n'existe plus depuis bien longtemps. Mais en tout cas, toutes ces ramifications, le grand nettoyage est en cours, c'est valable aussi pour la France. Selon le journal Le Monde, Philippe De Winter, député flamand d'extrême droite, écoutez bien, parce que là c'est très intéressant, on voit le poteau rose et on voit à quel point ces gens ont une image, mais derrière c'est tout autre. Donc Philippe De Winter, le député flamand d'extrême droite soupçonné de lobbying pour le compte du Parti communiste chinois. Donc le mec il se dit d'extrême droite, il est pour le compte du Parti communiste chinois. Tu vois les liens qu'il y a, c'est absolument jouissif que tout ça ressorte. Et je vous ai partagé l'article évidemment sur Actualité Telegram. Et puis une nouvelle fuite de données en France, la Fédération française de football a été piratée. Alors là voilà, on voit très bien que tout ressort, je pense que c'est vraiment très intéressant. Évidemment, toutes les données sur la pédo, sur le trafic, sur la corruption sont en train de ressortir et c'est lié à ces données. Voilà. Et puis, je pense que d'ailleurs Romain Molina doit être très content, lui qui fait un vrai travail d'investigation au niveau journalistique et au niveau sportif, va être content de ce qui est en train de se passer. L'avion X-59 supersonique et silencieux doit effectuer ses premiers essais cette année. Donc tu vois, voilà, c'est officiel. Avion supersonique, là en ce moment, il y a des essais un peu partout. Selon le journal Les Échos, Van Hool, le fabricant de bus belge qui file vers la faillite à cause d'une histoire de famille. D'une manière ou d'une autre, tu tombes. Maintenant, dès qu'il y a les affaires de corruption, les affaires de gros sous, quoi que ce soit, tout est en train de tomber. Ça fait partie des énergies du moment, bien sûr. Et puis, trafic de drogue, plus de 400 kilos de cocaïne saisis en Essonne, donc c'est en région parisienne. 7 hommes sont mis en examen, ça continue. Il y a énormément de saisies un petit peu partout actuellement. Allez, selon MSN, faillite du groupe Evergrande, le pouvoir chinois face à une bombe à retardement. C'est une bombe à retardement parce qu'au niveau immobilier, l'attaque est internationale, l'attaque est globale, c'est un impact colossal et cet article en parle bien, je trouve. Je l'ai également partagé. Et puis le Japon vient d'interdire les vaccins Covid en raison de l'augmentation du nombre de décès soudains. Voilà, de toute façon, la vérité prend les escaliers, ça ressort. Donc là, c'est carrément une interdiction, les amis, tout est en train de ressortir par rapport à ces pseudo-vaccins. Et puis des tunnels souterrains ont été découverts dans la maison de Didi à Los Angeles. Et puis il y a des liens aussi avec le prince Andrew. Alors vous avez vu, ça fait ramification. C'est parlé dans les mainstreams, c'est parlé dans Bloomberg, ils en parlent dans Bloomberg, ils en parlent sur CNN, ils en parlent partout. Maintenant, puis t'as les caméras sur place et les journalistes. Donc ça fait partie des EBS, des grandes révélations évidemment. On y va crescendo quand même malgré tout, parce que sinon tu vas avoir que des crises cardiaques partout là. Mais là, c'est vrai que là, on parle de tunnels officiellement dans les médias et on parle de trafic humain, donc affaire à suivre. Et puis dans le Haut-Rhin, le maire de Colmar, Eric Stroman, condamné dans une affaire de détournement de fonds publics. Voilà, les maires, les ex-maires, les députés, les présidents, dès qu'ils ont des casseroles, ils sont condamnés maintenant. Et puis JO de Paris 2024, presque 60% des Français pas du tout emballés par les JO selon un sondage. 60% des Français pas du tout emballés par les JO. Donc c'est, tu vois, déjà, toutes les nouvelles catastrophiques que tu as, puis avec cette organisation abracadabrantesque, c'est pas vraiment une surprise. Et puis selon MSN, Barbara Gandolfi, l'ex-compagne de Jean-Paul Belmondo, en prison pour une affaire de prostitution. C'est du propre tout ça. Tout est en train de ressortir maintenant, c'est un vrai régal. Allez, je cite, un partenariat correct qui doit être revisité, fin de citation. À peine élu, Bassirou Diomaye Faye entend remettre à plat les relations entre le Sénégal et la France. Alors c'est intéressant, c'est un candidat anti-système, c'est un candidat populiste, donc c'est un candidat qui défend le peuple. Ce qu'on aurait toujours dû avoir depuis le départ, mais qui était à l'époque très diabolisé par les médias du système, on les diabolisait, extrême droite, etc. Aujourd'hui, il a le pouvoir, il est passé au premier tour et il entend bien mettre les relations à plat et avoir de vraies relations bilatérales dignes de ce nom. Voilà. Et puis de l'argent contre des logements sociaux, une agente corrompue de la ville de Marseille condamnée. Voilà, ça tombe à Marseille en ce moment, entre les trafics de drogue, les corruptions, puis il y en a un paquet là-bas aussi, un peu comme ailleurs, et là c'est en train de tomber. Selon le journal Le Temps, faute de liquidité, l'ONU doit se serrer la ceinture à Genève. Alors je vais dire, c'est assez risible quand tu connais ces organismes, ils avaient un argent illimité. Je veux dire, ça appartenait en général au Rockefeller, etc., etc. Aujourd'hui, ils ont des problèmes pour payer leurs factures, quoi. C'est assez risible. Vive l'Alliance, les amis. Voilà, tout ça est en train de ressortir, évidemment. Et puis au Japon, l'omerta sur les abus sexuels dans le monde du showbiz se fissure. Le monde du showbiz au niveau international, tout est en train de ressortir actuellement, et ça vaut aussi pour le Japon. Je vous ai partagé l'article. En Suisse,
le bénéfice des supermarchés Migros est en chute libre. Le bénéfice des supermarchés Migros est en chute libre. Sachant que Migros, c'est un géant en Suisse. Hein, vraiment au niveau, ils ont quasiment le monopole de tout ce qui est agroalimentaire. Ils sont en train de chuter au niveau des bénéfices. Et puis le Royaume-Uni et l'Allemagne s'associent autour de l'informatique quantique. Intéressant aussi, hein, là on voit qu'au niveau de l'informatique quantique, ça se globalise. Et maintenant, c'est officiel. Voilà les amis, 10 minutes ensemble, 10 minutes 10, ça c'est un beau chiffre. Si vous avez des questions à poser, bah avec plaisir, et que je peux y répondre, ça sera avec grand plaisir. Je vais faire quand même quelques remerciements, quand même un petit peu, de tous les gens qui nous partagent, hein, notamment évidemment, je pense à Jeff Wakeup qui nous repartage sur Odyssey et CrowdBunker, donc merci à toi. Merci également à Horizon et à PowerShift de nous partager sur la chaîne Odyssey, sur le canal Odyssey, et puis également merci beaucoup à Eliani de Sirius, à Marilyn et à Voyance en Direct de nous partager sur la chaîne, leur chaîne YouTube respective, et merci à tous les anonymes qui nous partagent sur tous les réseaux, voilà. Donc, bon, on a fait le tour, hein, voilà. Donc, n'hésitez pas, comme d'habitude, les amis, n'hésitez pas à vous connecter au réseau Actualité Telegram, auquel on donne des informations H24, 7 jours sur 7. Donc, n'hésitez pas à vous connecter à ce réseau. Il y a vraiment des informations à n'en plus finir. Hein. Je veux dire que c'est non-stop, hein, c'est tout le temps, c'est la nuit, le jour, ça n'arrête plus. Et une partie des informations, je les traite lors de ces mini-lives. Voilà. Et je vous invite à regarder également, j'ai partagé très récemment, il y a quelques minutes, je vous ai partagé, il y a une demi-heure je crois il me semble, une tribune de Laurence Ferrari par rapport à Macron, je dis c'est du délice quoi, hein, vraiment par rapport au déficit, par rapport à la gestion catastrophique du pays, c'est en première en plus, hein, c'est vraiment une tribune, voilà, hein, ils avaient déjà fait une tribune par rapport aux agriculteurs, là c'est une tribune par rapport à Macron, ça fait partie des grandes révélations aussi, hein, parce que là énormément de gens regardent et elle le descend à boulet rouge, notamment au niveau de sa gestion. Voilà. Alors, où c'est Muriel? Bonjour Olivier, on parle du QFS et d'un possible passage au GSARA au 1er avril, qu'en penses-tu? Bah, en tout cas, alors, tu vois, moi, les dates, j'en donne pas, parce que pour moi, de toute façon, c'est énergétique, donc c'est un processus, et puis ça va se passer un peu, entre guillemets, incognito, entre guillemets, hein, je me mets des guillemets par rapport à cette façon de dire les choses. Mais ce qui est intéressant, si tu veux, c'est de voir que, en fait, au 1er avril, effectivement, il y a des instinctions de salaire et les salaires devront être envoyés en avance parce qu'au 1er avril, enfin, en tout cas, dans cette zone-là, dans cette période-là, pendant plusieurs jours, il y aura une latence et il n'y aura pas de transfert bancaire. Alors, c'est intéressant parce qu'effectivement, on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se passent. On sait très bien au niveau international, au niveau du système quantique, au niveau global, et au niveau de la gestion de l'argent. Donc, affaire à suivre, mais il est bien possible qu'il y ait une grande transition qui se passe à ce moment-là, oui. As-tu vu, il y a plainte contre la première homme-femme pour pédo, ça chauffe. Tu parles de Trogneux, j'imagine, Ben Kedovi. Ouais, j'ai vu ça un peu. Bah, de toute façon, ça avance. Et puis, avec les révélations, Tucker Carlson également, comment dirais-je, tous ces journalistes, hein, cette journaliste, je ne me souviens plus, qui est qui est vraiment super, afro-américaine, qui fait un gros travail aussi. Et on voit qu'effectivement, oui, c'est énorme et que de toute façon, ils en parlent tellement maintenant qu'à un moment donné, ça arrive en France. Hein. Donc là, de toute façon, ça sera inévitable et on sent que les grandes révélations, on l'a vu avec le fameux roi d'Angleterre, on le voit avec Didi aux États-Unis, maintenant on le voit avec Trogneux, tout ça est en train de péter d'un coup. Ça va être à sortir les pop-corn, quoi, j'ai envie de vous dire. Mais là, du coup, ça est en train de vraiment ressortir pour de bon. Hein. L'acteur Macron vient d'acheter 112 milliards de bons du Trésor américain. Crois-tu que les Français vont enfin se réveiller? Bah, ceux qui sont destinés à se réveiller se réveilleront. Certains se réveilleront au dernier moment et puis d'autres ne se réveilleront jamais parce que de toute façon, tu leur mets une bombe atomique à côté d'eux, ils vont continuer à aller au boulot et faire leurs courses. Donc voilà, après, c'est une question de choix d'âme, hein, c'est comme ça, mais ceux qui doivent se réveilleront, j'ai envie de te dire. Candace Owens, voilà. Candace Owens, exact. La journaliste afro-américaine. Alors, Pâques va être très chaud, je pense. Bah oui, Pâques, c'est début avril. Il y a le changement d'heure, d'ailleurs, que je trouve complètement ridicule, hein, qui aura lieu, je crois que c'est de la nuit de samedi à dimanche. Bon, faut savoir que le changement d'horaire, il a lieu qu'en Europe, hein, qu'en Europe de l'Ouest. Hein, ni en Asie, ni en Amérique du Nord, ni en Amérique du Sud, ni en Afrique, il me semble. Donc, bon, tout ça est amené à disparaître également. Hein. Julian Assange, des bonnes nouvelles quand même, malgré tout. Au niveau officiel, pour moi, il est protégé, Assange, hein, donc il risque absolument rien. Sinon, il aurait déjà été dégommé depuis longtemps. Mais oui, effectivement, apparemment, on a accepté sa possible non-extradition vers les États-Unis, donc déjà, c'est un geste. Et puis, au niveau du Parlement australien, il me semble, il y avait la possibilité de le ramener là-bas, parce que je crois qu'il est australien. Donc, il y a des bonnes nouvelles le concernant pour l'instant. Hein. Pas de changement à l'heure de l'île de la Réunion. Bon, vous avez bien raison, parce que c'est... Voilà, de toute façon, ça n'existera plus dans le nouveau monde, hein, les changements d'horaire, ça n'a pas de sens. Hein.
Est-ce qu'on ressortira la guillotine sur place publique? Pas vraiment, vu qu'ils ont déjà été coupés. Hein. Les gros, les têtes du reptile, elles ont vraiment été coupées. Elles sont vraiment morts du coup, hein, que ce soit par des soi-disant accidents d'hélicoptère ou des disparitions soudaines. Ils sont tous morts, quoi. Je veux dire, t'as quasiment que des acteurs maintenant ou des gens sous contrôle. Puis les poulets sans tête qu'il y a, en général, ils sont condamnés assez rapidement. Donc voilà. On en pensait au nouveau monde, c'est important, hein, surtout de co-créer ce qui arrive. Hein. Comment créer le nouveau monde dans son quotidien? Bah écoute, il faut que tu viennes à Aubonne justement. Je vais en parler voilà, dans la conférence à Aubonne qui aura lieu près de Lausanne les 11 et 12 mai, c'est ça. C'est une question d'état de conscience. On en parle toujours dans ce live en fait, hein, dans ces lives, on en parle toujours dans les échanges, dans les articles, dans les interactions. C'est ça, je veux dire, c'est créer le nouveau monde, c'est toi-même. C'est dans ton état d'esprit, c'est dans ta positive attitude, c'est dans ta créer les choses qui auront du sens dans le nouveau monde par tes propres moyens et en collaboration avec tes frères d'âme, etc. C'est tout ça, la création du nouveau monde. Et c'est ce qu'on voit tous les jours et les énergies vont dans cette direction au quotidien. C'est ça en fait. Hein. Beaucoup ne se réveilleront pas dans cette incarnation, bah, évidemment. C'est sûr ça. Et puis, un aspect important, on enchaîne avec Jay-Z et Beyoncé, certainement. Bon, c'est des pédosatanistes aussi, hein. Et puis comment dirais-je, des gens qui ont fait des sacrifices également, et puis de la pédocriminalité. Ils étaient aussi sur l'île d'Epstein, c'est officiel. Bon, bref, tout ça est en train de ressortir. À mon avis, ils ont déjà été neutralisés depuis longtemps. Mais oui, pour dire que voilà, Macron, c'est un bon marqueur. Quand vous allez rire de Macron, vous allez voir que c'est un acteur. Vous allez dire quand même, il joue bien le mec. À un moment donné, il doit en avoir marre. Et qu'en fait, vous voyez que c'est de la supercherie, vous avez gagné. Hein. Mais tant que vous aurez de la haine, de la rancœur envers un avatar, parce que vous avez plusieurs avatars maintenant, hein, bah en fait, il y a quelque chose à dépasser en vous-même. C'est ça aussi, être co-créateur du nouveau monde quelque part. Hein, c'est important. Hein. Le Canada est relié à la Grande-Bretagne, donc changement d'heure pour l'Australie, je me demande. D'accord, je savais pas. Bon, c'est des vieux préceptes, ça, de l'ancien monde. Hein, vraiment. Voilà. Bah pour les impôts, tu sais, aux Russes, il faut... moi, alors, je suis pas à ta place, hein, donc je peux pas te dire. Ce qu'il faut voir, c'est qu'est-ce qui te maintient là-dedans, quoi. Tu vois, c'est-à-dire que, est-ce que quelque part, hein, tu leur donnes pas trop d'importance? Tu vois ce que je veux dire? Voilà, en soi. D'un côté, il ne faut pas aller aux extrêmes, c'est toujours une question d'équilibre et de dosage. À la fois être totalement détaché et déterminé à ne pas les payer si c'est illégal. Donc, de toute façon, tu leur ris à la figure et tu n'as aucune peur et aucun doute. Mais de l'autre côté également, il ne faut pas s'obstiner là-dedans et donner trop d'énergie là-dedans. Parce qu'à un moment donné, il faut aussi passer à autre chose. Tu vois, c'est pour ça que j'insiste pas trop là-dessus, parce qu'il y a des gens, ils sont prélevés à la source, je veux dire, de toute façon, tout ça va être totalement métamorphosé. Hein. Donc ça, il ne faut pas vraiment trop donner d'importance à ce genre de choses. Essayer au maximum de faire respecter sa souveraineté tout en vivant normalement. Hein. C'est important. Hein. Parce que là, si tu vis dans la préoccupation de lutte contre quelque chose qui n'existe plus vraiment, du coup, là, tu donnes ton énergie dans la mauvaise direction. Tu vois, c'est une question de dosage. Hein. Le Sénégal vous salue bien de sa bienveillance ensoleillée. Le Sénégal, Jennifer, c'est intéressant ce qui est en train de se passer. Hein. Hein, c'est un peu ce qui se passe, un peu. C'est l'effet des BRICS, c'est l'effet de l'Afrique du Sud, c'est l'effet Burkina Faso, c'est l'effet Mali, c'est l'effet Niger. Voilà, c'est tout simplement l'effet de la liberté, hein, l'effet de la souveraineté. Hein. C'est au niveau énergétique que ça se passe. Et effectivement, les gens le soutiennent de plus en plus. C'est quand même assez caractéristique ce qui se passe de l'accélération énergétique actuelle et puis de cette voie de nouveau monde pour moi, parce qu'en fait, au Sénégal, au départ, la corruption est omniprésente en Afrique comme partout, de toute façon, ça l'était il n'y a pas si longtemps que ça, et normalement un candidat anti-système qui n'est pas issu du système et qui est complètement en électron libre comme ça, soit il serait mort, soit il n'aurait aucune voix, soit il y aurait des trucages au niveau électoral. Or là, il est passé au premier tour, donc c'est quand même très significatif. Hein. C'est quand même très significatif. Hein. Ne pas attendre de sauveur, c'est vous-même vos propres sauveurs, on le dit tout le temps. Hein. Salut la Savoie, salut Flo. Poutine va-t-il enfin s'occuper de l'Europe à cause de l'attentat en Russie? Poutine s'est déjà occupé de l'Europe, Gados Dos. C'est ce qu'il fait là-bas, c'est pour nous aussi. Hein. Je veux dire, de toute façon, ce que font les gens justement qui défendent l'Alliance, ou on va dire les patriotes, c'est exactement ce qu'ils font. Quand tu combats l'OTAN et la mainmise, si tu veux, de l'État profond en Ukraine, tu fais des choses pour la France et pour l'étranger. Je veux dire, quelque part, simplement là, officiellement, ce qui s'est passé, cette espèce voilà on va dire d'événement qui s'est passé là-bas au Crocus près de Moscou là-bas, donc justement c'est justement pour donner la voie libre pour finir le nettoyage en Ukraine, tu vois. Et d'ailleurs par la suite, tu as eu Macron qui a enchaîné sur le super plan Vigipirate où il a encore rajouté des soldats, et tu sais très bien qu'il faut occuper le territoire lorsqu'il y aura les EBS. Donc tout ça, je crois que maintenant vous avez compris. Et puis il y a des annonces chocs qui vont être, alors peut-être une troisième guerre mondiale, une guerre nucléaire, je sais pas. C'est des annonces chocs qui sont données
il y aura absolument rien de tout ça. Hein. L'arme nucléaire n'existe même pas. Hein. Je vous invite à faire des recherches. Hein. Sinon, c'est l'autodestruction assurée du monde depuis bien longtemps déjà. Hein. C'est pas en 2024 que ça va commencer. Donc voilà, tout ça, c'est un narratif. C'est fait pour les énergies, c'est fait pour le nettoyage et pour ce qui va arriver après. Hein. Je pense que là, beaucoup l'ont déjà compris. J'ai reçu ton mail, Sonia. Je lis tous les mails de toute façon, hein, et je ne peux pas y répondre à tous, hein, mais je lis tous les mails que je reçois. Je sens que les JO vont être annulés pour risque de trop élevé d'attentats. C'est bien possible. Ça en prend, en tout cas, ça en prend le chemin. Hein. Trudeau a déclaré que son travail est très ennuyeux et qu'il pensait à quitter. C'est un acteur, hein, Trudeau. Hein. Le vrai Trudeau, il est hautement plus pervers que ça. Hein. Je vous invite à regarder, je vais venir là-dessus. Les anciennes photos, alors je les ai pas repartagées pour pas encore donner parce que les gens sont tellement dans la haine avec Macron, tu sais, c'est pavlovien, tu sais, que finalement je les partage pas. Mais moi je me souviens du vrai Macron, du coup, qui parlait, comment dirais-je, il était complètement hystérique, tu sais, dans sa campagne à l'époque, je me souviens, parce que c'est notre projet et nous allons gagner. Le mec est complètement hystérique. Et puis après il a fait une interview également, on a commencé à lui faire une interview, on lui a dit: est-ce que vous avez une dose de spirituel, de mystique? Oui, je suis là en mission, puis il a les yeux complètement, tu sais, en mode MK Ultra. Ça c'était le vrai, ça, tu vois. Aujourd'hui, et quand tu compares les deux, t'as compris tout de suite que c'est pas lui. Pour ceux qui ont encore quelques doutes, parce qu'il doit pas être très nombreux, tu vois que c'est pas le même, tu vois. C'est pas du tout la même énergie, c'est pas le même personnage, c'est pas la même attitude, c'est rien de commun. On vous met vraiment une marionnette sous les yeux. Voilà les amis, donc bah, ça fait plaisir. Voilà, bah écoutez, 21 minutes ensemble, 500 abonnés. Et je trouve ça génial. Voilà, le pendule nous a accompagnés aujourd'hui, joli pendule. Moi j'ai vraiment aimé sa forme galactique. Du coup j'ai remercié Valérie pour ce cadeau, vraiment sympa. Le pendule, voilà. Voilà les amis, ce soir il y aura beaucoup de pendules, elle vous présentera Maëla, elle vous présentera ses pendules, ses activités, ça va être très sympa. En direct de Finlande. Voilà les amis, n'hésitez pas à liker, partager, si vous voulez faire un don. C'est important aussi pour notre média, notre indépendance, notre souveraineté, notre liberté. C'est grâce à vous qu'on peut continuer ce média. Donc le lien PayPal est en description. Si vous n'êtes pas passé par PayPal, vous avez ProtonMail en description également. Je vous embrasse les amis, ça c'est une super après-midi. Vibrez haut, faites-vous du bien, qu'il pleuve, qu'il vente, ou qu'il fasse beau, pas beau, peu importe. Voilà les amis, vibrez haut, information positive, famille d'âme et une carte pour cet après-midi du mercredi 27 mars 2024. Oh, c'est joli. Alors hier, on a eu le courage, et aujourd'hui, on a la tendresse. Ça fait du bien aussi, un peu de tendresse, un peu de douceur, un peu se faire du bien, penser à soi. On le dit toujours, mais c'est plus qu'important en ce moment, aller dans la nature, être vraiment dans la douceur. Voilà, aujourd'hui, c'est vraiment le mot d'ordre. Tendresse, douceur. Une jolie carte avec un joli bleu. Voilà les amis, je vous embrasse très fort, et je vous dis à demain pour un prochain mini live. Ciao, ciao.